Salut à tous ces petits loups, c'est Métos de la chaîne Métos 3, catégorie Mes Passions. Nous voici aujourd'hui pour l'ouverture de la case numéro 17 du calendrier de l'Avent de Dragon Ball Z version Baby Bops. Donc, avant, je vais faire ma petite pub. Donc, aujourd'hui, je vais mettre en avant une page Facebook qui s'appelle Fan de Dragon Ball Z, GT et Super. Donc cette page Facebook parle entièrement, comme vous en doutez, de tout ce qui a attrait avec l'univers de Dragon Ball. Cette page compte 3483 membres à ce jour. Donc voilà, donc voici pour cette petite publicité. Allez voir la page, c'est super, on apprend plein de choses sur Dragon Ball Z. Les membres sont super aussi. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous aimez vraiment cet univers-là de Dragon Ball Z, de Dragon Ball même tout court. Donc voilà, donc elle compte 3483 membres à ce jour. Donc pour la petite pub, c'est fait. Donc maintenant, nous allons passer à l'ouverture de la case 17. Hier, dans la case numéro 16, nous avions eu par chance une nouvelle pop. Qui était Chaoz, voilà, comme ça, qui était super sympathique, comme son personnage. Voilà, maintenant nous allons voir la case 17. Quelle surprise nous allons avoir. Donc, la case 17 est là. Donc, nouvelle pop, ancienne pop, enfin doublon, nouvelle pop, doublon, nouvelle pop, doublon. Nous allons voir. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Encore un doublon, Tortue Géniale. Tortue Géniale, nous l'avons là. Et là, il va falloir me dire où est la différence entre les deux doublons, enfin entre les deux pop là, les deux mini pop là. Alors je veux bien que les autres aient une petite différence quand vous prenez les deux pop là, par exemple petit cœur et petit cœur, la couleur elle change. Donc là je suis d'accord, ça fait une belle petite couleur, encore je veux bien accepter. Nous avions quoi d'autre, les deux Sangohan. Je veux bien qu'il y ait un petit changement au niveau de la tenue, les cheveux qui sont un peu plus brillants, enfin qui sont brillants. La tenue qui est aussi brillante. Ok, je veux bien. Nous avions en premier le premier doublon, Vegeta Ozaru, les deux. Le classique, voilà classique, et celui-là avec le pelage qui faisait vraiment un petit peu tissu. Ok, je veux bien. Mais là, les deux doublons, on a le premier, celui-là qu'on a eu en premier, et on a le doublon là. Il y a quoi comme différence là, honnêtement? Ah si, mis à part la canne, voilà. Nous avons la canne en différence, c'est ça que j'avais pas vu. Voilà. Donc il y a juste les signes de doigts qui changent. La couleur c'est la même. Il y a une canne. Mais franchement, avoir deux figurines comme ça qui sont à peu près approximativement les mêmes, sauf que la canne qui change. Non, excusez-moi. Je trouve que c'est pas terrible. Hein. Bon, je parie, connaissant mon fils ce matin quand il a ouvert sa case, je parie que si je lui pose la question, il va me dire. Et je pense qu'on verra ça dimanche, on reviendra là-dessus dimanche, je pense qu'il fera aussi cette ouverture de case, je pense que ce sera la dernière qu'on fera ensemble dimanche. Je lui poserai la question devant vous, mais je connais à peu près sa réponse. Si, elle change un peu, elle a une canne, là il fait pas les signes de doigts, mais il a une canne. Ok, d'accord. Mais, ouais,
Je trouve qu'ils se sont pas foulés. Hein. Parce que là, vu comme c'est parti, vu comme c'est parti, il reste encore 7 cases à avoir. 7 cases. Sur toutes les ouvertures de cases, on a eu quand même déjà 1, 2, 3. Ça fait quand même 4 doublons déjà. J'espère que dans la case numéro 24, la dernière, ça va être une Pops qui va quand même sortir un petit peu d'ordinaire, je sais pas, qui va un petit peu en jeter. Donc si ça se trouve, entre la 18 qui est demain et la 24, j'espère que ça sera une super belle. On va sûrement avoir encore 2 pop en doublon. Voilà, comme dit mon fils, des collectors. Ouais, je trouve que ouais. Donc non, je suis pas trop sur ce coup-là. Je suis pas trop d'accord. Donc après, on va peut-être me dire que je râle un petit peu, que c'est pas justifié tout ça, mais à la limite, si ils avaient voulu faire avec la canne tout ça, à la limite, ils l'auraient mis dans une autre tenue. Parce qu'il a pas que ça en tenue, je sais pas, il l'aurait mis par exemple là cette position. Il a aussi quand il a son smoking qu'il avait lors des tournois d'arts martiaux dans Dragon Ball. Donc à la limite, il aurait pu faire ça dans cette tenue là, changer un peu. Donc voilà pour cette ouverture de case 17. Je suis pas emballé. J'espère qu'ils vont assurer pour les dernières cases, mais je pense qu'à vue de nez, il va y avoir encore peut-être 2 ou 3 doublons. Mais j'espère vraiment que la dernière case, la case 24, la figurine, la Pops, vaudra le détour. Voilà. Je sais pas ce qu'il y aura. J'ai hâte, mais j'ai vraiment hâte d'être à la 24 pour voir ce qu'il y a, mais j'ai un peu peur pour les suivants. Donc voilà tout pour l'ouverture de la case 17. Si cela vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne. Le petit pouce vers le haut ou vers le bas. Un petit commentaire pour dire ce que vous pensez. Franchement, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Ça prend pas longtemps. Mettez un commentaire pour dire, pour ceux qui ont acheté ce même calendrier-là. Pour ceux qui l'ont acheté, dites-moi ce que vous pensez pour l'instant des mini-pops. Parce que pour moi, la globalité, enfin, les 3/4 des pops sont vachement belles. Je vous le redis encore une fois, j'aime pas trop les pops, mais là, les mini-pops, c'est vrai qu'elles en jettent. Elles sont belles, mais je trouve que quand même que les doublons, mis à part, allez, dans les doublons, honnêtement, mon préféré dans les doublons, c'est l'Ozaru, enfin le Vegeta Ozaru. Honnêtement, ouais, en doublon, ça change parce que ça fait une tissu, ça change vraiment. Mais le reste les autres doublons, que ça soit, allez, peut-être Picker, parce que voilà, il a une couleur un petit peu plus, brillante, tout ça. Mais le reste, non. Donc pensez à me dire dans le commentaire, enfin, laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous pensez de ces mini pops. Si vous voulez, enfin, si vous espérez, si l'année prochaine ils refont un calendrier, parce que là, le calendrier, c'est sûr que c'est que sur l'arc Saiyan. Si l'année prochaine ils refont un calendrier de ce style-là, mini pops, par exemple avec le prochain arc qui est l'arc Freezer, dites-moi dans les commentaires si vous voulez, si ça vous dérange pas d'avoir des doublons de certains personnages, ou si vous voulez vraiment avoir 24 personnages différents s'ils font l'arc Saiyan. Donc voilà. Donc, et aussi voilà, comme vous savez, j'ai mis un Discord en place. Pensez à aller voir, c'est vachement sympa. Je mettrai le lien de la page Discord dans la description de la vidéo. Et puis aussi, pensez aussi, il y aura aussi le lien dans la description de vidéo de la page Facebook. Allez voir la page des fans de Dragon Ball Z GT Super. Je mettrai le lien. L'ambiance est vachement sympa. Donc voilà, c'est tout pour l'ouverture de la case 17. Je vous souhaite une bonne journée, les petits loups, une bonne soirée. Et puis je vous dis à demain
pour l'ouverture de la case numéro 18 en espérant que ça soit un nouveau personnage. Car quand même, il manque dans les personnages, j'aurais bien aimé, moi personnellement, à mon goût, voir encore, il y a Bulma. Il y a aussi, je pense, je sais pas pourquoi, mais je pense qu'on va voir Stradiner Yajirobe. Yajirobe, c'est le petit gros qui a aussi un katana, qui est habillé en ermite. Et c'est lui qui a coupé la queue de Vegeta Ozaru. Donc il y a lui, il y a Bulma que j'espère voir. Il y a aussi Yamcha. Et peut-être le roi Enma. Le roi Enma, c'est celui-là qui fait ce que je vous disais, c'est celui-là qui décide qui, chez les morts, va au paradis ou en enfer. Voilà, il est toujours collé à son bureau, c'est un grand costaud. Donc voilà. Donc je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, et puis je vous dis à demain pour l'ouverture de la case 18. Mais s'il vous plaît, commencez déjà à croiser les doigts pour avoir une belle pop demain dans la case 18. Voilà, ciao les petits loups. It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate